Avant que la vidéo ne commence, un petit mot les amis, vous avez été nombreux souvent à nous demander comment est-ce que vous pouvez nous soutenir. Alors pour vous dire, on n'accepte toujours pas votre argent, tout reste gratuit, mais on a fait les démarches pour qu'on soit éligible au programme de Boost sur YouTube. Donc voilà, vous pouvez désormais booster nos vidéos après un like, et ça, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Merci à tous et bonne vidéo. They talked about back in the day, the post up for the big was in a low block. Now the post up for a big like Wemby is at the high elbow. Here's this matchup, Wembanyama with the rejection on home. Cette action, vous n'avez pas pu passer à côté. C'est pas tous les jours qu'un alien en contre un autre. Mais si je vous disais que la clé est tout autre que ce simple contre, c'est un tout petit mouvement après, et c'est ça qui permet aux Spurs d'être une vraie défense d'élite avec Wembanyama. Stephen Castle, Harrison Barnes, Luke Cornet, Dylan Harper sont tous importants, mais le plus important derrière Wemby, c'est bien lui, Coach Swinney, coordinateur défensif des Spurs et ancien assistant coach de Dallas, notamment pendant leur run de playoff 2024. Et justement, quand on regarde de plus près, il a repris exactement les schémas qui avaient fait de Dallas une bonne défense pendant ces playoffs, avec pourtant Luka Doncic et Kyrie Irving dans l'effectif. La pièce centrale de sa défense, c'était Daniel Gafford, et ce qui se passait schématiquement, c'est que Dallas pré-switchait et changeait sur tous les écrans off-ball pour garder Gafford le plus loin possible du ballon et en protecteur de cercle. C'est ce qu'on appelle le low man, le joueur le plus proche de la ligne de fond, et Gafford avait été très bon dans ce rôle. Le spacing historique de Boston avait un peu cassé la défense, aussi aidé par le fait que Boston ne cherchait pas à jouer du pick and roll, mais cherchait simplement des mismatchs que Dallas a donné volontiers. Mais la formule a fait ses preuves et c'est pile ça que Coach Swinney a ramené depuis le voisin texan. Au premier abord, on pourrait se demander si je vous raconte pas absolument n'importe quoi, puisqu'en regardant les chiffres, San Antonio n'est que 15e au defensive rating. Moyen. C'est pas ce que j'appelle une forteresse. Mais j'ai pas vraiment dit forteresse. J'ai dit forteresse autour de Wemby. Et en réalité, quand Wemby est là, San Antonio est une défense d'élite, pour de vrai. Et ça, c'est complètement nouveau par rapport aux autres années, et c'est tout le propos de la vidéo. Sur ces 2 premières années, 112 de defensive rating quand il est sur le terrain, le chiffre passe à 105 cette année. Et ça, c'est dans le 96e centile, grosso modo, c'est la meilleure défense de NBA parmi les vivants, derrière le Thunder, évidemment. Mais ça s'arrête pas qu'au defensive rating, ça s'arrête aussi à la protection de cercle, puisque sur ces 2 premières saisons, 34,7 et 31,2% de fréquence au cercle quand il était sur le terrain, le chiffre passe à 26,8%, là encore un score d'élite. Pareil pour la réussite qui passe de 64 et 62% à 56%. Là, on est carrément sur le meilleur score de toute la NBA. Les Spurs avaient donc l'arme ultime de protection de panier, mais ne l'utilisaient pas à son plein potentiel. Mais cette année, ils en tirent le plus de jus possible et sont donc une véritable défense d'élite avec Wemby. Et il y a un aspect avec Wemby qui est aussi assez factuel, c'est que sur pick and roll, c'est pas là où il est le meilleur. Parce que trop impatient parfois, pas tout à fait parfait techniquement, et il peut donc se faire avoir. Donc Coach Swinney a un objectif clair, net et précis. Wemby ne va plus défendre un joueur, mais une zone, le plus souvent possible. Et cette zone, c'est celle de la ligne de fond. Les adversaires ont beau chercher à impliquer le joueur défendu par Wemby, les Spurs font ce fameux pré-switch sur la ligne de fond. C'est-à-dire qu'on échange Victor avec un plus petit, afin de le garder, lui, en protecteur de panier.
Et en faisant ça, on fait coup double. Wemby reste sur la ligne de fond, mais on peut aussi switcher le pick and roll. Pourquoi ? Tout simplement parce que San Antonio a des profils défensifs très complets et interchangeables. On peut échanger Dylan Harper et Harrison Barnes sans trop de problèmes, on-ball parce que Harper est gigantesque pour un meneur classique et que tous les ailiers sont très mobiles. C'est aussi ça la qualité des Spurs cette année, un premier rideau bien moins poreux que l'an passé avec Chris Paul. Et là-dessus, il y en a un qui impressionne, c'est Stephen Castle. Le combo de longueur, puissance et discipline est évident et en fait suffoquer plus d'un et force donc des drives bien plus compliqués que Wemby en low man peut donc venir cueillir plus facilement aussi. En gardant Wemby ligne de fond, grâce à ses enjambées gigantesques et son sens du timing, les Spurs déverrouillent le meilleur protecteur de cercle de NBA. Il n'a pas à se soucier de la menace de lob dans son dos ou de couvrir le pick and pop et il se focus sur là où il est le meilleur, empêcher le ballon d'aller dans le cercle sur des drives. Les automatismes collectifs sont en train d'être trouvés et comme je l'ai dit, San Antonio défend incroyablement son panier. Petit à petit, c'est un véritable festival qui s'organise autour du français. Et ce qui est intéressant, c'est que parfois, les adversaires vident carrément le corner. Il n'y a donc personne à garder, mais Wemby, lui, reste dans cette zone pour venir aider sur le drive, comme ici. Et ce qui est agréable, c'est aussi qu'il n'hésite pas à venir en aide depuis des bons shooters comme Jabari Smith Jr. ici, tout simplement parce qu'il est tellement rentable au panier que forcément c'est une bonne action. Mais en réalité, il fait même mieux que bien défendre le cercle et les tirs, puisque Wemby dissuade beaucoup plus que l'an passé. Comme je l'ai dit, la fréquence est passée du 53e centile au 91e centile lorsqu'il est sur le terrain. Et en fait, rien de plus logique. En étant toujours placé sous le cercle, il ne surgit plus de nulle part comme l'an dernier, il est déjà en position. C'est donc beaucoup plus dur de le manipuler. Et donc là-dessus aussi, les Spurs sont devenus absolument géniaux. Et même face à des bons drivers comme Jalen Williams ici, eh bien sa présence dans cette raquette dissuade le tir, force un kick-out et derrière les rotations peuvent s'organiser. Et hop, le tir du basket le plus important, effacé. Mais dans l'ensemble, faut pas oublier qu'annuler des tirs au panier est le skill le plus valuable défensivement. Alors quand t'es le meilleur là-dedans et qu'en plus tu peux aussi défendre les meilleurs joueurs adverses au besoin comme Zion, t'es logiquement immense favori au Deepoy si tu joues assez de matchs. Enfin peut-être qu'un des skills les plus importants défensivement, c'est aussi le rebond, parce que c'est important de clôturer la possession. Ça tombe bien, là-dessus aussi Wemby a progressé. Et c'est juste logique, en étant toujours plus proche du panier et délaissé de son match-up, il peut se focus sur les rebonds défensifs et avec sa taille, il est évidemment excellent là-dessus aussi. Et donc les Spurs, en tant qu'équipe, le sont aussi quand il est là. Du 90e au 99e centile au rebond défensif attrapé après un échec de l'adversaire, voilà la progression individuelle et collectivement, l'équipe est passée du 60e centile au 90e centile quand il est là. Et comme ces schémas se répliquent aussi lorsque Luke Kornet est sur le terrain, les Spurs au global sont tout simplement passés de 26e à 7e équipe au rebond défensif. Un premier rideau de fer, un alien derrière et le tout beaucoup plus coordonné, beaucoup plus compact que l'an passé. Voilà la recette magique des Spurs, mais une question subsiste. Est-ce qu'elle est injouable cette défense ? Est-ce qu'elle a des défauts ? En réalité, je pense qu'on l'a bien montré, mais elle est vraiment élite avec Victor. Ce qui, je rappelle, est une nouveauté non négligeable, mais je pense pas qu'elle soit injouable. Et il y a une équipe qui a un peu réussi à la contourner, c'est les Knicks de Mike Brown pendant la finale de la NBA Cup. Alors déjà, ça met un peu en perspective la perf des Knicks, mais comment ont-ils fait ? On va pas se mentir, les Knicks ont fait énormément de choses, et ça va être dur de tout résumer. Mais ce qui est intéressant, c'est le contre-pied qu'ils ont pris par rapport à cette défense. De plein de façons différentes. La première, c'est d'assumer que Victor Wembanyama ne sera pas dans le pick and roll
et donc de chercher à affaiblir ce premier fameux rideau de fer. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu beaucoup de pick and roll entre petits, où c'était pas un grand qui venait poser l'écran, mais justement un petit. Et donc ça permettait à Brunson de jouer des isolations après, face à des moins bons défenseurs. Ils ont aussi utilisé beaucoup Brunson en poseur d'écran, pour que lui, après le switch, il attaque avec un premier décalage. Ça a pas mal marché. Ensuite, on a aussi eu le fait d'utiliser ce fameux switch sur le pick and roll pour servir Karl Anthony Towns face à un mismatch. Et là aussi, ça a créé pas mal de dégâts dans cette défense. Et Karl Anthony Towns, il a aussi été clé sur un aspect assez simple, mais qui est plutôt à la mode, c'est les line-up à deux bigs qui ont fait pas mal de mal à ces Spurs. Pourquoi ? Parce que les Spurs ne voulaient pas jouer avec les deux bigs et donc le cornet, parce que sinon, il faut le switcher face à Brunson, et c'est tout le casse-tête qu'on vient d'énumérer qui recommence. Et donc, en jouant avec des extérieurs, il y en avait forcément un qui se retrouvait soit sur Mitchell Robinson, et c'était une faiblesse au rebond, soit sur Karl Anthony Towns, et dans ce cas, c'est un mismatch. Un autre aspect clé où les Knicks ont vraiment été excellentissimes là-dessus, et sont une équipe assez rare de ce point de vue-là offensivement, c'est que face à une défense qui est beaucoup focus sur le ballon, on en a déjà discuté, mais les Knicks sont excellents sur les cuts pour venir dans le dos, dans l'angle mort des joueurs qui aident, que ce soit Embiid ou un autre, comme Stephen Castle ici. Et là où c'est aussi rare, c'est que les Knicks ont tout simplement un énorme spacing aussi. Et donc, en assumant que Wemby allait être en low man, comme sur cette action, si on met un excellent shooter comme OG Anunoby qui est à 44% à 3 points dans les corners en carrière, on s'ouvre un très bon tir en brisant ce premier rideau, justement. Mais ce 5-out, tout le monde ne l'a pas, et même les Knicks ne l'ont pas sur tout un match. En réalité, c'est que sur certaines line-up. Et là où c'est particulièrement intéressant, et ça peut donner des idées, c'est ce que les Knicks ont fait avec Mitchell Robinson. Ils ont complètement assumé ce rôle de roamer de Wemby et ont donc systématiquement mis Mitchell Robinson dans le dunker spot. Quelque chose qui paraît très basique, mais en fait a mis les Spurs dans des dilemmes assez compliqués. Parce que Mitchell Robinson, c'est un rebondeur défensif hors pair, et donc si Wemby vient en aide sur son fameux rôle de low man, ça libère Mitchell Robinson au rebond. Et en fait, ça a été une telle menace tout au long du match qu'il y a même eu des moments par la suite où Wemby a hésité à venir pour justement couvrir ce rebond défensif qui est primordial. Et ça a permis de créer des bons tirs, des flotteurs et des tirs au panier aux joueurs des Knicks. Et en fait, c'est complètement contre-intuitif que le spacing a été apporté par Mitchell Robinson, mais c'est ce qui s'est passé et ça pourrait bien donner des idées aux futurs adversaires des San Antonio Spurs. On voit quand même que la mission de faire tomber cette forteresse, elle est quand même très compliquée, et bonne chance à l'équipe qui devra se taper les Spurs en playoff. En tout cas, moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier de m'avoir écouté et regardé jusqu'au bout. J'espère que cette petite vidéo un peu tactique vous aura plu, et moi je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Merci à tous pour cette magnifique année qu'on a vécue tous ensemble, et j'espère que 2026 sera encore meilleur. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao ciao.